La brillante actrice italienne a réussi à gagner la reconnaissance de millions de téléspectateurs à travers le monde. Même dans sa lointaine jeunesse, l'inconnue Sofia Villani-Cicolone a réussi à conquérir le cœur de l'homme principal de sa vie, Carlo Ponti. Les obstacles étaient nombreux sur le chemin de leur amour et les circonstances auraient bien pu conduire à une séparation. Mais ils ont pu surmonter toutes les épreuves que le destin leur réservait et vivre ensemble pendant plus d'un demi-siècle, jusqu'au dernier jour de Carlo Ponti, grâce à qui est née l'une des stars les plus brillantes, l'actrice Sophia Loren. Sofia Villani-Cicolone est née à Rome, mais a grandi dans le petit village de pêcheurs de Pozzuoli, près de Naples. À l'adolescence, ils ont commencé à l'appeler Zerdoshka, car la fille était très grande et très fragile. Sofia rêvait de gloire depuis son enfance, alors à l'âge de 14 ans, elle a participé à un concours de beauté locale, où elle a remporté le prix principal. Lorsque la famille a déménagé à Rome, la jeune Sofia a jeté son dévolu sur le titre de reine de beauté du pays et a été choisie pour participer au concours Miss Italie, après avoir pris auparavant le pseudonyme de Lazzaro. Elle n'est pas devenue la gagnante, mais le titre de Miss Élégance a été spécialement inventé pour elle. L'événement principal de ce concours n'était pas du tout le titre, mais la rencontre de la jeune Sofia avec le producteur Carlo Ponti. Au moment de sa rencontre avec l'aspirant mannequin, Carlo Ponti avait 38 ans, il était marié depuis longtemps et, semblait-il, fermement à Giuliana Fiastri, et en plus, il élevait 2 enfants avec sa femme. Il est déjà devenu célèbre en tant que producteur talentueux, dont les crédits comprennent non seulement quelques dizaines de projets de films très réussis, mais également une collaboration avec Gina Lollobrigida, qu'il a découverte au cinéma. Déjà pendant le concours, la productrice expérimentée avait souligné à la fois l'extraordinaire beauté de la jeune participante et son talent d'actrice. Certes, ses collègues de l'atelier ne partageaient pas son enthousiasme. Lorsque Ponti a invité Sofia Villani-Cicolone au casting, il ne pouvait même pas imaginer qu'elle puisse le fuir, claquant presque la porte. La jeune fille est tout à fait compréhensible, car on lui a conseillé de perdre quelques kilos et de consulter un chirurgien plasticien pour réduire son nez trop long. Mais Carlo Ponti voyait déjà une future star à Sofia, c'est pourquoi, ignorant les conseils de ses collègues, il invita la jeune fille au film Anna, dont il était producteur. Un peu plus tard, il recommande à Sophie de réfléchir à changer de pseudonyme. C'est ainsi qu'est apparue Sofia Loren. Romance secrète, elle avait 19 ans lorsque Sophie a été invitée à jouer dans Zeda, en remplacement de Gina Lollobrigida, qui, pour une raison quelconque, a d'abord accepté l'offre puis a refusé. Parallèlement au tournage de l'opéra, la romance entre Sophie et Carlo commence. Même les amis les plus proches de l'actrice et producteur n'avaient aucune idée de lui. Ils se sont rencontrés dans le plus grand secret. C'est probablement pourquoi le collègue de Loren dans le film La fierté et la passion, Cary Grant, a ensuite décidé de proposer l'actrice en mariage. Et puis Sophie réfléchit sérieusement à ce qui l'attendait dans le futur. Grant était incroyablement beau et en l'épousant, l'actrice aurait trouvé le mari et la famille dont elle rêvait. En restant avec Carlo Ponti, elle risquait de se retrouver longtemps dans le statut de maîtresse. Mais il y avait un petit détail, elle aimait Ponti, mais sympathisait seulement avec Grant. Ponti en a fait une actrice et avec Grant, elle a simplement joué dans le même film. Et en plus, le beau jeune homme était anglais, il vivait et travaillait aux États-Unis, et Carlo, comme l'actrice elle-même, était italien, et il la comprenait comme personne d'autre. Les attentions de Grant envers Sofia Loren ont forcé Carlo Ponti à agir. Le producteur s'est soudain rendu compte, alors qu'il remettait à plus tard la résolution du problème, l'actrice se marierait et il la perdrait pour toujours. Mais il fallait encore demander le divorce entre Carlo Ponti et sa première femme, et cela n'était pas facile à faire, car la femme refusait de laisser partir son mari. En Italie, le Vatican a dicté ses propres règles, qui avaient une attitude extrêmement négative à l'égard de l'éclatement de la famille. Le producteur a pris des mesures désespérées, ordonnant à ses avocats de l'arnaquer de quelque manière que ce soit. C'est ce qu'ils ont fait à leur tour. Au Mexique, où la loi autorisait le divorce et le mariage par procuration, ce dont les avocats de Ponti ont profité. Certes, cette astuce n'a pas fonctionné en Italie, et Carlo Ponti a été immédiatement reconnu par le Vatican comme bigame, et Sofia Loren a été accusée de cohabitation illégale avec un homme marié. Les amoureux sont contraints de fuir l'Italie et passent plusieurs années en France et en Suisse. Ils écrivirent constamment des pétitions au pape, mais elles n'obtinrent aucun résultat. 5 ans après leur évasion, ils sont encore venus en Italie pour une courte période,
mais en même temps ils se sont enregistrés dans des hôtels sous de faux noms et n'ont pas paru ensemble en public. Sophia Loren et Carlo Ponti n'ont pu enregistrer leur mariage qu'en 1966, et non pas en Italie, mais en France, et y ont ensuite obtenu la citoyenneté. Mais le bonheur sans nuages était encore loin. Sophia Loren rêvait passionnément d'enfants, mais 2 de ses grossesses se sont soldées par des fausses couches. L'actrice n'allait pas abandonner. Pour que sa 3e grossesse ait lieu, elle a suivi un sérieux traitement hormonal, puis s'est couchée pendant 9 mois. La bien-aimée de millions de personnes a définitivement coupé tout lien avec le monde et s'est enfermée dans une chambre d'hôtel au bord du lac Léman. Sophie a décidé de se protéger de toutes parts. Elle ne sortait presque jamais du lit et renonçait à regarder la télévision et à parler au téléphone. Elle portait des bouchons d'oreilles presque tout le temps pour qu'aucun son fort ne puisse l'effrayer. À cette époque, seul le mari et assistant personnel d'Inès Brucha pouvaient communiquer avec l'actrice. Le seul divertissement de Sophia Loren à cette époque était la cuisine. À la demande de l'actrice, sa chambre était équipée d'une petite cuisine et elle cuisinait avec altruisme les jours où elle se sentait bien. Sa récompense fut la naissance de son premier enfant en 1968, du nom de son mari bien-aimé Carlo. Lorsque Sophia Loren est tombée à nouveau enceinte 4 ans plus tard, les médecins ont unanimement déclaré qu'elle ne serait pas en mesure de porter et de donner naissance à un bébé et ont insisté pour que l'actrice avorte pour des raisons médicales. Mais Sophie ne voulait rien écouter. Elle savait déjà comment se comporter dans cette situation. En 1973, elle devient mère pour la 2e fois. Le plus jeune fils s'appelait Eduardo. Carlo deviendra plus tard un célèbre chef d'orchestre, Eduardo un réalisateur et producteur. Après la naissance de son 2e fils, il semblait que tous les rêves de l'actrice et de son mari se réalisaient. Ils étaient heureux ensemble et essayaient de ne pas prêter attention aux rumeurs sur la fragilité de leur union, qui circulaient à plusieurs reprises dans la presse. En outre, à cette époque, Carlo Ponti et Sophia Loren étaient occupés à restaurer une ancienne villa près de Rome, où ils envisageaient d'installer leur nid familial. En 1977, alors que presque tous les travaux étaient terminés, Carlo Ponti et Sophia Loren furent accusés de fraude fiscale et la villa fut confisquée. En conséquence, l'actrice a passé 18 jours en prison et son mari a été condamné à des travaux d'intérêt général pendant plusieurs années. Le couple n'a pu récupérer la villa qu'après 13 ans. Ils étaient ensemble depuis plus de 20 ans, mais les critiques malveillantes ne se sont toujours pas calmées et ont chatouillé les nerfs des époux avec des nouvelles de leurs nombreuses infidélités. Sophia Loren n'a même pas daigné s'excuser, et Carlo Ponti, dans une de ses interviews, a encore ri et a déclaré que, bien sûr, il est impossible de l'appeler un saint, mais s'il avait en réalité autant de romans qu'on lui en attribue avec, il n'aurait tout simplement pas le temps de travailler. Sophia Loren et Carlo Ponti ont vécu ensemble pendant plus d'un demi-siècle. Ils partageaient leur joie et leur peine, étaient fiers des réalisations de leur fils ensemble, saluaient les levers de soleil et profitaient des couchers de soleil. Carlo avait déjà 94 ans lorsque son voyage terrestre s'est terminé en 2007. Et Sophie aspire toujours à l'homme qu'elle a aimé toute sa vie. Selon elle, le temps n'a pas du tout atténué sa douleur et son désir de son mari. Son bien-aimé Carlo lui manque toujours, et seul le travail l'aide à oublier. L'actrice accepte toujours volontiers les offres de tournage et, en 2020, elle a joué le rôle principal dans le film A Who Laughed Forever, réalisé par son plus jeune fils. Certes, auparavant, elle n'avait pas joué dans un film depuis 10 ans. Mais après la sortie du film, l'actrice a remporté le prix David di Donatello de la meilleure actrice.